Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque, des choses qui sont en haut dans les cieux, et qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Béni soit la lecture de sa parole. Amen. Bonjour à tous, particulièrement à ceux que je n'ai peut-être pas encore salués de vive voix. Je voudrais d'abord remercier le Seigneur parce que j'ai une semaine compliquée professionnellement, personnellement, mais on peut s'appuyer sur lui et j'ai pu terminer la prédication, enfin la préparation de la prédication et me tenir devant vous ce matin. Qu'il soit béni. Depuis le 11 juin dernier jusqu'au 11 juillet se déroule l'Euro 2020. Durant cette période, beaucoup de citoyens français, fans de football, adaptent leur emploi du temps en fonction de la programmation des différents matchs, particulièrement ceux de l'équipe de France, sacrée championne du monde en 2018 d'ailleurs. Des jeunes garçons admirent les Bleus. Ils rêvent de leur performance et prennent comme modèle Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Karim Benzema ou encore le gardien de but Hugo Lloris. Ces joueurs professionnels du football sont adulés comme l'étaient les héros de l'Antiquité. Des supporters consacrent une bonne partie de leur temps libre et de leurs moyens financiers pour assister aux matchs de l'équipe qu'ils soutiennent. La vie de ces supporters tourne autour de leur passion qu'est le football, qui est bien souvent devenu une idole dans leur vie. Vous l'aurez compris, ce matin, je vous propose de méditer sur le thème des idoles et de l'idolâtrie et intituler mon message « Gardons-nous des idoles ». Je suis allée voir la définition du mot « idole » dans le dictionnaire. Ce mot vient du grec « eidolon » qui veut dire « image ». Il possède deux significations. La première, c'est une représentation d'une divinité sous une forme matérielle, comme une image, une statue, qui est l'objet d'un culte d'adoration. La seconde signification, c'est une personne qui est l'objet d'une admiration passionnée de la part de quelqu'un, et en particulier comme une vedette de la chanson, un acteur de cinéma adulé par le public. Aujourd'hui, d'innombrables idoles règnent sur la vie des hommes. Elles sont présentes dans leur cœur et font l'objet de leurs préoccupations, comme par exemple les champions sportifs que j'ai cités en préambule, mais aussi les chanteurs et groupes de musique qui règnent par leurs posters dans les chambres des jeunes, influencent la mode, ou alors il y a aussi les acteurs de cinéma. L'argent, la beauté du corps et sa force peuvent devenir aussi des idoles. La fascination des jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, pour les écrans peut remplir cette fonction d'idole, en créant des modes de vie et de communication nouveaux au point de devenir le prolongement d'eux-mêmes, faisant partie intégrante de leur identité. D'ailleurs, priver un jeune aujourd'hui, même temporairement, de son écran et de la communication que cet objet permet, lui apparaîtra comme une privation d'une partie de son identité, de son existence. On peut finalement résumer le terme d'idole comme tout ce qui nous détourne de Dieu, tout ce qui fait écran entre lui et nous. Concernant l'idolâtrie, rares sont les personnes qui s'inclinent encore devant des images aujourd'hui. Nous adorons plutôt notre ego. Cette idolâtrie peut prendre diverses formes. Il y a le culte du corps et de l'image pour attirer les regards sur soi et paraître sur
sous notre meilleur profil sur les réseaux sociaux. Il y a également l'autel du matérialisme qui nous pousse à vouloir posséder toujours plus, puisque la société consumérisme, par le biais de la publicité, veut nous faire croire que nous pourrons être heureux si nous ne possédons pas ce téléphone plus performant ou cette voiture plus puissante. Ensuite, il y a l'autel de l'orgueil, qui prend souvent la forme d'une obsession pour notre travail, notre carrière ou notre réussite sociale. Toutes ces formes d'idolâtrie ont pour origine 3 convoitises que l'on trouve dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 16, que nous pouvons prendre. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses vient non du Père, mais du monde. Ensuite, une autre forme répandue d'idolâtrie consiste à placer notre volonté avant celle de Dieu, de faire un absolu de nos désirs, de notre volonté propre. Vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal, disait Satan dans Genèse 3, verset 5. Décider par nous-mêmes de ce qui est bien ou mal sans égard à ce que Dieu nous a donné comme directive dans la parole de Dieu. Justement, que nous dit la Bible concernant les idoles ? Reprenons le texte qui nous a été précédemment lu par Bernadette dans Exode 20, les versets 1 à 5. Je ferai la lecture dans la Bible en français courant. Voici les paroles que Dieu adressa à Israël. « Je suis le Seigneur ton Dieu. C'est moi qui t'ai fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui représente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou dans l'eau sous la terre. Tu ne t'inclineras pas devant des statues de ce genre, tu ne les adoreras pas. En effet, je suis le Seigneur, ton Dieu, et j'exige d'être ton seul Dieu, car je suis un Dieu jaloux. » Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le premier verset, dans lequel l'Éternel rappelle qu'il est un Dieu libérateur, puisqu'il a libéré le peuple hébreu de sa servitude en Égypte. De même, il souhaite nous affranchir de l'esclavage du péché, à condition que nous obéissions à ses commandements. Que ce soit une statue devant laquelle on se prosterne, ou quelque chose que nous avons trop exalté dans notre cœur et que nous servons même inconsciemment, l'attitude de Dieu envers les idoles a toujours été très nette. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. N'oublions pas que les Hébreux avaient vécu 400 ans en Égypte, dans une culture polythéiste où on vénérait plusieurs dieux et déesses. Certains peuples offraient même en sacrifice leurs enfants pour, selon leurs pensées, calmer la colère de leur Dieu. Dieu choisit ce peuple qu'il souhaite mettre à part. Il lui a interdit d'adorer d'autres dieux et lui demande de l'adorer lui seul, le Créateur, donnant ainsi naissance à ce qu'on va appeler le monothéisme, c'est-à-dire la religion d'un Dieu unique. Au verset 3 d'Exode 20, Dieu lui-même dit au verset 5, Dieu lui-même dit qu'il est un Dieu jaloux. Il ne tolère pas de rivaux. Quand on demanda à Jésus quel était le premier de tous les commandements, Jésus répondit, « Voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force.
Nous trouvons ce passage dans Marc au chapitre 12, les versets 29 et 30. Dieu ne veut pas d'un cœur partagé. Dieu est jaloux pour nous parce qu'il nous a créés et qu'il nous aime. Jacques s'adresse en termes très forts à certains qui ne comprennent pas cette réalité. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui qui veut donc être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Nous trouvons ce passage dans Jacques au chapitre 4, les versets 4 et 5. Dieu, notre Créateur, est le seul qui mérite notre adoration. Nous avons été créés pour lui afin de le servir et l'adorer. Il est le seul qui peut nous secourir parfaitement dans les temps d'épreuve. Les idoles, elles, n'ont pas de vie pour nous secourir, comme nous le voyons au psaume 115, les versets 4 et 7. Les idoles d'argent et d'or sont faites par des hommes. Elles ont une bouche, mais ne peuvent parler. Elles ont bien des yeux, mais elles ne voient pas. Elles ont des oreilles, mais qui n'entendent rien. Elles ont des mains et ne touchent point, des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. En interdisant les représentations, Dieu veut éviter à son peuple le danger de l'idolâtrie. Adorer la représentation inanimée de Dieu plutôt que Dieu lui-même. Pour Dieu, sa meilleure image, c'est l'homme vivant, image du Christ, et non une représentation figée. Dieu aime se faire connaître, non pas dans des statues sans vie, mais dans le déroulement de notre histoire. Vouloir se fabriquer soi-même des dieux représente tout à la fois une illusion et une volonté de mainmise sur la divinité, avec le désir d'en disposer tout de suite sans attendre. L'idole faite de main d'homme peut être manipulée. Elle est l'objet de celui qui l'a construite. C'est ce qu'a fait le peuple d'Israël pendant que Moïse recevait les tables de la loi au mont Sinaï. Le peuple a demandé à Aaron, le frère de Moïse, de leur montrer un Dieu qui puisse les guider. Aaron a alors commandé au peuple hébreu de briser les boucles d'oreilles en or des femmes et des enfants, afin qu'ils puissent fondre un veau d'or qu'ils vont désigner et adorer comme Dieu, à l'imitation du taureau Apis qui était adoré en Égypte. Cet épisode du veau d'or représente donc une rupture de l'alliance entre Dieu et le peuple hébreu, juste après sa sortie d'Égypte, où il est esclave. Le peuple est impatient et veut exercer sa liberté tout de suite, en se donnant un Dieu de sa propre fabrication, et contrevient ainsi au premier commandement de l'Alliance. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est en haut dans les cieux. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte. Si la liberté du peuple était autrefois entravée par les Égyptiens, les tenant sous leur joug, cette fois-ci, c'est le peuple lui-même qui se rebelle et retarde sa libération. En fabriquant un veau d'or, c'est l'alliance qui est écornée. Puis survient un second épisode d'idolâtrie du peuple dans le désert, celui des serpents brûlants. Lorsque les Hébreux ont été guéris en contemplant un serpent d'airain élevé par Moïse. Ils vont en effet adorer le serpent qui en fait n'était qu'un symbole, une préfiguration du Christ sauveur de l'humanité, qui s'offrira en sacrifice sur la croix pour le salut de l'humanité. Ce culte voué au serpent d'airain va être supprimé par Ézéchias, roi de Juda, fait rapporter dans le 2e livre des rois, au chapitre 18, verset 4. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait,
car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Les prophètes de Dieu rappelaient donc sans cesse au peuple que les objets fabriqués par les mains d'hommes étaient impuissants, comme nous le dit Ésaïe au chapitre 42, verset 17. Ils reculeront, ils seront confus, ceux qui se confient aux idoles taillées, ceux qui disent aux idoles de fonte, vous êtes nos dieux. Voyons maintenant dans le Nouveau Testament l'attitude que la Bible recommande aux chrétiens face aux idoles. L'enseignement des apôtres à l'égard des idoles était très simple et très clair. Les païens devaient rompre totalement avec l'idolâtrie dans toutes ses formes. Paul dit aux Corinthiens, dans sa première épître au chapitre 10, verset 14, « C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Quant aux chrétiens de Thessalonique, Paul leur écrit, « On raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Le Nouveau Testament ne recommande jamais que les païens soient sevrés petit à petit de leurs habitudes en ce qui concerne les pratiques idolâtres et l'emploi des images. Non, il faut une rupture totale. Comme les Éphésiens qui ont brûlé leur livre de magie au moment de leur conversion, une personne qui vient à Christ devrait se débarrasser de tous ses fétiches au nom de Jésus et renoncer à tout ce qui est associé au faux Dieu. Considérez ce que Dieu ordonna aux Israélites quand ils s'installèrent dans le pays de Canaan, tel que ça nous est rapporté dans Deutéronome chapitre 12, versets 29 et 30. Nous pouvons prendre donc Deutéronome 12, versets 29 et 30. Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire comment ces nations servaient-elles leur Dieu ? Moi aussi je vais faire de même. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu. Ainsi, l'antidote à l'idolâtrie est que nous prenions Jésus comme notre modèle. Jean, au chapitre 1er, verset 14, dira « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Nous, chrétiens, en 2021, ne pouvons contempler Jésus face à face, comme l'ont fait ses contemporains ou ses disciples. Nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. L'apôtre Paul, dans son épître aux Romains, nous dit que nous devons choisir entre se conformer à ce monde ou être transformés. Dans le chapitre 3 de sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul explique que cette transformation passe par le fait de contempler le Christ au travers du miroir de la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace. Lorsque nous la méditons jour après jour, elle nous transforme intérieurement. Un moine rapportait dans une interview que la lecture quotidienne de l'Écriture sainte va nous imprégner au sens typologique du terme, c'est-à-dire s'imprimer en nous comme sur une page blanche. C'est le principe de l'imprimerie. Prenons par exemple une classe de dessin d'art. Supposons qu'un élève, au lieu de considérer attentivement le modèle placé devant lui, regarde par la fenêtre ou s'amuse avec ses crayons ou sa gomme.
Croyez-vous qu'il arrivera à reproduire quelque chose de convenable du modèle placé devant lui? Certainement pas. Il faut que cet élève concentre toute sa pensée, tout son effort sur le modèle proposé. De même, si nous voulons connaître notre divin et parfait modèle, il nous faut détourner volontairement nos regards d'autres objets et les fixer exclusivement sur lui seul. Christ, comme nous le chantons dans le cantique « Fixe les yeux sur le Maître ». Vous avez déjà contemplé la nature, contemplé un tableau. C'est une démarche active qui implique une notion de durée. C'est une chose de jeter un coup d'œil à un tableau, par exemple, cela en est une autre de le contempler. Cela implique le choix de prendre du temps, de ressentir. Contempler Jésus, c'est nous laisser imprégner de l'image du Christ, de sa manière d'agir, de parler, de ses motivations, de ses relations avec le Père et avec les hommes. Voyez-vous, ce que nous contemplons intensément et de manière répétitive agit finalement sur nous et nous modèle. Ainsi, nous sommes transformés en la même image, dit Paul. Petit à petit, nous reflétons l'image de Jésus. En communiant avec Jésus, Jésus nous communique sa vie à lui. Cette contemplation intérieure aboutira à un renouvellement réel qui aura un impact sur tout notre être. La seule façon d'être transformé, c'est de laisser le Saint-Esprit renouveler, rééduquer, réorienter notre esprit au quotidien grâce à la lecture de la parole. Quand on contemple Christ dans sa gloire, lui, le soleil divin de l'âme, les choses de la terre sont comme voilées à nos yeux. Elles ont perdu de leur attrait pour le cœur. Combien de temps passons-nous à penser à Dieu en tant que créateur, au Christ en tant que rédempteur? Pensons-nous à la bonté de Dieu, à son amour, sa grâce? Parlons-nous plus de nos problèmes que de notre Seigneur qui s'est offert en sacrifice pour que nous accédions à la vie éternelle? Aujourd'hui, de même, le pécheur qui se sait atteint par la blessure cruelle du péché et qui réalise qu'il est coupable et perdu, s'il regarde à la croix, au divin crucifié du calvaire, reçoit instantanément la guérison, une vie nouvelle, la vie divine. Il est né de nouveau. Comme nous dit Jean au chapitre 3, verset 15, « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. » Puissions-nous donc davantage contempler Christ, Christ ici-bas, l'homme parfait, doux et humble de cœur, le serviteur, Christ sur la croix, souffrant pour nous, portant nos péchés, Christ ressuscité et assis à la droite de Dieu, couronné de gloire et d'honneur, Christ qui revient pour nous chercher. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Sommes-nous disciples de Christ? Dans l'affirmatif, nous sommes appelés à suivre ses traces. Paul nous dit dans Romains chapitre 8, verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. » Enfin, Paul nous exhorte dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » En conclusion, je dirais que seul Jésus est digne d'adoration. Le Dieu invisible est devenu visible à travers Jésus-Christ. Lorsque lui qui est sans corps et sans forme, existant sous la forme de Dieu, s'incarne et prend la forme d'un serviteur,
et se retrouve dans un corps de chair, alors on peut dessiner son image. Il n'y a qu'un seul être, suprême et incomparable, créateur et maître de toutes choses, majestueux et glorieux, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Lui seul est digne de l'adoration de tout ce qui vit. Dieu a toujours défendu catégoriquement qu'on se serve des statues et des images dans l'adoration. Soit elle rabaisse Dieu, soit elle détourne la dévotion des hommes de celui qu'il faut adorer. Dans l'épître de Jean, la première épître de Jean, chapitre 5, verset 21, il est dit « Petits enfants, gardez-vous des idoles. Puissions-nous contempler le Christ et le refléter chaque jour davantage dans l'attente de son retour. » Amen.